Moi je suis éducateur, animateur sportif, enseignant. Et là, tout ce qui est jeunesse, c'est en train d'être à l'arrêt. Et donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir enfin me lancer on va dire, dans ma carrière. Ça fait peur un peu parce que en tant que jeune, on a beaucoup de projets de se lancer et tout. Et là, on a l'impression qu'on fait tout pour nous freiner là-dedans. Et, euh, et qu'on nous pousse à faire vraiment un peu, je vais pas dire le... je sais pas comment dire ça, attends, je vais dire un truc peut-être qu'il faut pas dire, tu vois, genre tous les tafs un peu de merde, et tout ce qu'on n'a pas envie, et tout ce qui est un peu un truc de mouton, quoi. Et du coup, ouais, ça fait peur, et je sais pas trop comment on peut se débrouiller pour sortir de ça actuellement en tant que jeune, quoi. Je veux dire, on est tous humains, on a tous un peu un minimum de bon sens, et on est prêt, je pense qu'on est tous prêts à se battre pour que les choses aillent mieux au niveau de la pandémie, mais là, vous nous aidez pas avec toutes ces mesures qui n'aident pas la, la population, quoi, je pense. Enfin, moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Je suis pas inquiet ou quoi que ce soit, je suis plus perdu. Parce que depuis le début, on nous met des mesures qui changent toutes les 2 semaines, qui sont différentes entre la France, la Belgique et les autres pays, alors qu'on est dans l'espace Schengen en Europe, on est des petits pays l'un à côté de l'autre et on n'est pas capable de dire la même chose. Et du coup, nous, on sait plus trop quoi penser par rapport à ce virus et c'est difficile de savoir un peu quoi faire, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas utile, etc. Le premier confinement et tout ça, c'était forcément, ça arrivait un peu brutalement. Et du coup, c'était un peu déstabilisant au niveau des cours et tout ça. Forcément, c'est ennuyant parce que on n'a pas l'habitude de vivre ça. Enfin, pour moi, c'est la première fois que j'ai fait une expérience comme ça. Forcément, c'est un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Parce qu'on n'a pas. C'est ma première année en rénové et du coup, j'aurais bien voulu la vivre comme tous les autres. Enfin, ils ont pas. Doivent nous imposer ces règles parce que c'est déjà un peu leur métier. Mais se rendre compte de ce qu'ils nous font manquer, quoi. De ce qu'on rate dans notre préadolescence, de ce qu'on n'apprend pas parce qu'on n'est pas à l'école, ou qu'on n'est pas avec ses amis en train de faire des choses qui nous seraient peut-être instructives pour la suite. J'imagine que si on porte toujours les masques à ce moment-là, on s'y sera habitué parce que ça fera un petit temps quand même qu'on aura le virus dans les pattes. Et après, je nous vois juste avec des masques. Je dis pas que le corona existera encore. Enfin si, il existera sûrement encore, mais je nous vois avec des masques, mais peut-être pas forcément parce qu'il y a le corona, quoi. Personnellement, en fait, j'ai perdu un peu l'espoir que j'avais un peu parce que je comptais vraiment terminer mes études, tout ça, en deuxième année pour passer en troisième année. Mais j'ai arrêté. Personnellement, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que j'avais plus cette capacité de suivre mes études en fait sur qu'on m'a dit, et réaliser mes travaux sur les réseaux sociaux, en fait, sur le plateforme qu'on nous a demandé de faire et tout ça. Donc, j'ai dû maintenant attendre pour reprendre ça plus tard, quoi. Depuis la crise jusqu'à présent, en fait, c'est le stress, en fait. Le sentiment que j'ai, c'est le stress, un peu ce manque de confiance que tu te dis, est-ce que je vais trouver le travail ou je ne vais pas trouver le travail parce que tout est structuré, tout est serré pour le moment avec la crise et les confinements. Donc, pour trouver quelque chose, c'est un peu compliqué et c'est ça le stress que j'ai un peu pour le moment, depuis le début de la crise jusqu'à présent. Je ne compte pas toujours sur les aides sociaux. Donc, l'économie, c'est très important. Et deuxième des besoins que j'ai besoin, c'est
C'est l'effet d'être en communication avec d'autres personnes qui traversent ces moments. Donc c'est très important de comprendre un peu ce qu'eux ils mettent en place pour essayer de se tenir debout, pour pas tomber vraiment dans la dépression, ou bien penser à autre chose qui vont leur dérailler de leur manière de voir des choses. Pour le moment, ce que je vois, je vois enfin, la population, ceux de ma génération, ceux de ma jeunesse en fait, certaines personnes, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. J'ai eu des communications, discuté avec certains jeunes de ma génération. Certains même pensent déjà à quitter déjà la Belgique. Ils m'ont dit, je vais aller vivre au Canada, peut-être il y aura des opportunités là-bas. Donc l'avenir que je vois pour le moment, c'est un peu sombre. Mais en espérant qu'après toutes ces crises-là, que les choses vont changer, que les portes vont s'ouvrir, et je vais me projeter vraiment à trouver quelque chose qui peut rassurer et assurer mes projets.